Chapitre 1. Le verre levé, la salle de bal du Riverside Hotel brillait d'une lumière chaude tandis que Gregory Sullivan se tenait au bord de la foule en train de boire son troisième whisky de la soirée. Après 32 ans chez Meridian Security System, ce soir marquait sa retraite officielle. Ses collègues avaient insisté pour organiser cette fête, un geste qu'il avait accepté à contre-cœur. À 63 ans, Greg avait passé sa carrière à bâtir l'une des sociétés de sécurité privée les plus sophistiquées du pays, même si peu de gens comprenaient la véritable portée de ses opérations. Discours. Écoutons l'homme du moment appelé Terrence Wilson, l'adjoint de longue date de Greg, qui prendrait la relève en tant que PDG. Greg s'approcha du petit podium, mal à l'aise face à cette attention. Les visages qui le regardaient étaient pour la plupart des collègues et des associés. Son regard se posa brièvement sur la table où était assise sa famille, son ex-femme Vanessa, toujours aussi élégante et froide, leur fils, Brandon, aujourd'hui âgé de 30 ans. Leur fille Melody, 27 ans, et assis à côté de Vanessa, Russell, son mari depuis 8 ans, banquier d'investissement au sourire parfait et aux ongles manucurés. Meridian a été l'œuvre de ma vie et je suis fier de ce que nous avons construit. L'entreprise est entre de bonnes mains avec Terrence et moi. Papa, allez. La voix de Brandon traversa la pièce alors qu'il tenait un verre à la main. La légère insulte dans ses mots indiquait qu'il avait beaucoup bu. Pas besoin d'être aussi formel. Dites à tout le monde la vérité sur votre carrière distinguée. La pièce est devenue silencieuse. L'expression de Greg est restée neutre, masquant le soudain tension, prévint Brandon Melody en tirant sur la manche de son frère, ce que tout le monde devrait savoir. Mon beau-père gagne 2 fois plus que toi, a-t-il lâché en faisant un geste vers Russell. Maman dit que te quitter était sa décision la plus intelligente. Greg a remarqué que Vanessa souriait plutôt que de montrer de l'embarras. Elle avait toujours été douée pour préserver les apparences, mais ce soir, elle semblait apprécier le spectacle. Brandon. Ça suffit, dit doucement Greg. Flûte. Sa robe bordeaux a attiré la lumière alors qu'elle se dirigeait vers le commerce. Elle a crié avec un rire auquel plusieurs invités ont fait écho inconfortablement. Greg a simplement hoché la tête, a fini son verre d'un trait et a posé le verre sans un autre mot. Il marcha calmement à travers la foule stupéfaite, récupéra son manteau et partit. Le chemin du retour jusqu'à son lac. La propriété était calme, la route sombre. Correspondant à ses pensées dans son bureau, Greg a ouvert son ordinateur portable et a tapé une chaîne complexe de caractères. Un système de messagerie sécurisé est apparu sur l'écran. Il tapa 5 mots, initier le protocole, Shadow confirmé. La réponse est arrivée quelques secondes plus tard. Autorisation acceptée, chronologie. Les doigts de Greg flottèrent momentanément sur le clavier avant de répondre, commencez demain matin. Il ferma l'ordinateur portable, se servit un autre verre et regarda le clair de lune se refléter sur le lac. Demain, tout le monde comprendrait exactement qui était réellement Gregory Sullivan. Chapitre 2. L'homme derrière le masque. L'aube s'est levée sur le lac alors que Greg courait le long du sentier riverain. Malgré son âge, il a maintenu la discipline physique rigoureuse inculquée lors de ses débuts dans les opérations militaires spéciales. L'air du matin était vif, lui éclaircissant la tête après une nuit agitée. Il y a 30 ans, lorsqu'il rencontra Vanessa Bennett lors d'un gala de charité à Washington DC, Greg avait déjà été recruté dans une division classifiée du renseignement militaire. Elle était belle, intelligente et ambitieuse, une étoile montante des relations publiques pour les campagnes politiques. Leur fréquentation avait été un véritable tourbillon et au bout d'1 an, ils se sont mariés. Greg s'est douché après sa course et a préparé du café dans sa cuisine minimaliste. La maison était en grande partie vide de touches personnelles, à l'exception de quelques photographies de Brandon et Melody datant de leur enfance. Il ne les regardait plus que rarement. Son téléphone sécurisé a été piraté. Le texte disait « Colis livré, en attente de votre signal ». Dehors, le bruit distinct d'un hélicoptère qui s'approchait a perturbé la matinée. Calme, exactement comme prévu. Le Black Bell 429 a atterri sur son hélipad privé. À l'orée de la propriété, un homme de grande taille en costume sur mesure en sortit et s'approcha de la maison le matin. Monsieur Sullivan a déclaré Raymond Vega, le chef de la sécurité de Greg de Meridian. Tout est préparé comme demandé. La réunion du conseil d'administration a été déplacée à 10 heures. Merci Raymond. Greg attrapa sa mallette. Une activité médiatique? Pas encore, mais nos sources indiquent que plusieurs médias ont reçu des conseils anonymes pour surveiller les dernières nouvelles concernant Meridian.
Greg hocha la tête. Parfait. Alors que l'hélicoptère les transportait vers la ville, Greg réfléchissait à l'effondrement progressif de son mariage. Sa couverture en tant que fondateur d'une société de systèmes de sécurité était idéale pour son rôle actuel au sein d'une opération de renseignement fantôme connue sous le nom de division. Les absences fréquentes, les appels tard dans la nuit, les voyages internationaux. Vanessa les avait initialement acceptés dans le cadre de la création d'une entreprise prospère. Au moment où Brandon est né, les fissures avaient commencé à apparaître. Lorsque Melody est arrivée, 3 ans plus tard, Vanessa était devenue de plus en plus mécontente de son apparente priorité au travail plutôt qu'à la famille. Ce qu'elle n'a jamais su, c'est que Greg avait joué un rôle déterminant dans la neutralisation de multiples menaces à la sécurité nationale, agissant dans un monde où la reconnaissance et les éloges étaient impossibles. Le début de la fin est survenu lorsque Brandon avait 12 ans. Greg avait raté le match de championnat de baseball de son fils en raison d'une opération au Kazakhstan qui avait sauvé des milliers de vies. Personne ne le saurait jamais. Pour sa famille, il était simplement un père absent qui se souciait davantage des systèmes de sécurité que de ses enfants. Vanessa a demandé le divorce lorsque Brandon avait 16 ans et Melody 13 ans. Elle avait déjà vu Russell, un banquier d'investissement tape à accent grave l'œil et autopromotionnel, qu'il avait courtisé de manière agressive à chaque occasion. Le divorce avait été brutal. Vanessa avait pris les enfants, la maison et un règlement substantiel. Greg ne s'y était pas opposé, en partie parce qu'il ne pouvait pas révéler la nature de son travail et en partie parce que son maître lui avait conseillé qu'une rupture nette assurerait une meilleure sécurité opérationnelle. Monsieur. Nous approchons du bâtiment Méridien. La voix de Raymond tira Greg de ses souvenirs, exécutez l'opération échec et mat, ordonna Greg, et assurez-vous que nos amis du FBI ont reçu le 3e colis. Raymond hocha la tête, tapant les instructions sur sa tablette sécurisée. C'est fait. L'hélicoptère est descendu vers le siège de Meridian, une tour étincelante de verre et d'acier qui abritait bien plus que l'entreprise de systèmes de sécurité destinée au public. Chapitre 3. La révélation, la salle du conseil d'administration de Meridian Systems est devenue silencieuse lorsque Gregory Sullivan est entré. L'équipe de direction, 12 hommes et femmes qui représentaient le visage public de l'entreprise, semblait nerveux. Des camions de presse avaient commencé à se rassembler devant le bâtiment, sans qu'aucun d'entre eux ne sache pourquoi. Mesdames et messieurs, Greg a commencé à prendre place en bout de table pour la dernière fois. Je tiens à vous remercier d'avoir organisé cette réunion d'urgence. Terence Wilson, son successeur, se pencha en avant. Greg, que se passe-t-il? CNN est en bas et des rumeurs circulent concernant une annonce majeure. Oui, répondit calmement Greg. Dans environ 20 minutes, plusieurs agences de presse publieront une histoire qui aura un impact significatif sur Meridian et un certain nombre d'autres entités. Il posa un dossier sur la table. Celui-ci contient tout ce que vous devez savoir. Je vous suggère de le lire maintenant. Tandis que les cadres ouvraient leurs dossiers, Greg vit leurs expressions passer de la confusion à l'étonnement. Cela ne peut pas être réel, a murmuré Catherine Nova, la directrice financière. Je vous assure que oui. Greg a dit. La porte s'est ouverte et Raymond est entré avec une tablette. Monsieur, ça commence. Greg hocha la tête et appuya sur un bouton pour abaisser un écran au fond de la pièce. La télévision s'est allumée pour afficher une bannière d'information de dernière minute sur l'écran. Une opération classifiée a révélé que le réseau terroriste national a été neutralisé. La voix du journaliste a rempli la salle, dans une révélation stupéfiante. Des documents classifiés ont été déclassifiés ce matin, révélant une opération qui a duré une décennie et qui a empêché ce qui aurait été l'attaque terroriste intérieure la plus meurtrière de l'histoire américaine. L'opération, baptisée Obsidian Shield, aurait été menée par une équipe secrète opérant au sein d'une société de sécurité privée, Meridian Systems, sous la direction de son fondateur, Gregory Sullivan. Des images défilaient sur l'écran, des photos de surveillance, des communications interceptées et enfin, la photographie militaire officielle de Greg datant de 20 ans plus tôt. Sullivan, qui a pris sa retraite hier soir de Meridian, était apparemment l'architecte d'une opération de renseignement qui a identifié et neutralisé un réseau de plus de 30 cellules terroristes implantées aux États-Unis. Selon ces documents récemment déclassifiés, l'opération a culminé il y a 5 ans avec l'arrestation de personnalités clés, même si les détails sont restés secrets jusqu'à aujourd'hui pour des raisons de sécurité nationale. La salle de réunion est restée silencieuse tandis que la nouvelle se poursuivait. Parmi les personnes impliquées dans le soutien à ces cellules terroristes se trouvait l'éminent banquier d'investissement Russell, qui,
selon des sources, a, sans le savoir, facilité les transactions financières du réseau par l'intermédiaire de sa société et Capital Partners. Même si elle lui-même n'est pas accusé de soutenir sciemment le terrorisme, son entreprise fait désormais l'objet d'une enquête fédérale pour manquement catastrophique à ses protocoles de conformité et de diligence raisonnable. Greg regarda la couleur disparaître du visage de Terran. Vous aviez prévu ça, n'est-ce pas? Le timing? J'ai passé ma vie dans l'ombre. Terence, ma famille croyait que j'étais juste un homme d'affaires bourré de travail qui se préoccupait plus des systèmes d'alarme que des matchs de baseball. Greg se leva. Parfois, la vérité doit être révélée au moment opportun. À l'extérieur de la salle de réunion, le téléphone de Greg sonne. Le message disait, phase première, terminer l'objectif RH en chute libre financière, objectif par rapport à l'emplacement confirmé. Alors que Greg traversait les bureaux de Meridian, les employés se levaient et le regardaient fixement. Certains ont commencé à applaudir timidement, ne sachant pas comment réagir à la révélation selon laquelle leur entreprise avait servi de façade à l'une des opérations antiterroristes les plus réussies de l'histoire récente. Dans le hall, une équipe d'agents du FBI entrait dans le bâtiment, dirigée par l'agent spécial Daria Klein, l'agent de liaison de longue date de Greg avec les renseignements fédéraux. Monsieur Sullivan. Elle le salua formellement, même si un soupçon de sourire apparut sur ses lèvres. Nous avons quelques questions sur les informations classifiées qui ont soudainement trouvé leur chemin vers la presse. Bien sûr, agent Klein, je suis à votre disposition, a répondu Greg, même si j'imagine que vos questions seraient mieux adressées au secrétaire à la Défense, qui a autorisé la déclassification. Ce matin, alors que les caméras clignotaient et que les journalistes criaient des questions, Greg se dirigeait calmement vers le SUV qui l'attendait. La première phase était terminée le soir. La réputation de Russell serait en lambeaux et son entreprise ferait l'objet d'une enquête fédérale. Vanessa verrait son statut social, ce qu'elle appréciait par-dessus tout, s'évaporer à mesure que son mari deviendrait toxique dans les cercles d'élite de Washington. Mais ce n'était que le début. Le véritable bilan était encore à venir. Chapitre 4. La chute du domino. Russell arpentait le sol en marbre de son bureau d'angle, le téléphone collé à l'oreille, le visage déformé par la rage. De l'extérieur de son étage, jusqu'aux fenêtres du plafond, l'horizon de Washington DC semblait se moquer de sa situation difficile croissante. Que veux-tu dire? Vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est votre travail, a-t-il crié à son avocat. Je n'ai rien à voir avec le financement du terrorisme. Quelqu'un a orchestré cela. Tu ne vois pas ça? Sur une télévision accrochée à son mur, les chaînes d'information financière rapportaient la chute libre de Capital Partners. Les clients se retiraient par dizaines, la SEC avait lancé un audit d'urgence et 3 grandes banques avaient gelé leurs relations avec son entreprise. La porte s'ouvrit brusquement tandis que Vanessa faisait irruption dans son apparence habituellement parfaite, montrant des signes de tension. Russell, qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu 6 appels de conseil d'administration caritatif pour demander ma démission temporaire et les Sinclair viennent de nous retirer de leur invitation à leur gala. Russell a raccroché au nez de son avocat au milieu de sa phrase. C'est ton ex-mari. C'est sûrement sa faute, Greg. Ne sois pas ridicule. Il dirige une entreprise de sécurité qui installe des systèmes d'alarme. Vanessa se moqua, même si l'incertitude se glissa dans sa voix. Il n'a pas ce genre de pouvoir. Tu ne regardais pas les informations? Des systèmes de sécurité? Russell rit amèrement. Votre ex-mari dirigeait apparemment une opération de renseignement classifié qui démantelait des cellules terroristes. Il joue contre nous tous depuis des années. Vanessa se laissa tomber sur une chaise en traitant cette révélation. C'est impossible. J'ai été marié avec lui pendant 17 ans. Eh bien, apparemment, vous ne le connaissiez pas du tout. Russell a cassé son téléphone, a sonné un autre appel, auquel il a répondu immédiatement. Et maintenant? Alors que le visage de Russell se vidait de ses couleurs, Vanessa le regardait avec une effroi grandissante. Au bout d'un moment, il raccrocha et la regarda stupéfait, le FBI vient de geler tous nos comptes personnels, tout. Ils exécutent actuellement un mandat de perquisition chez nous. Ils ne peuvent pas faire ça. Vanessa a protesté. Nous n'avons rien fait de mal. Ils peuvent gagner. Ils enquêtent sur le financement du terrorisme. Russell répondit sombrement. Et c'est encore pire. Cette propriété de vacances que nous avons achetée au Caïman, celle que nous avons inscrite à votre nom à des fins fiscales,
s'avère que l'ancien propriétaire avait des liens avec l'une des cellules terroristes que votre ex-mari traquait. C'est absurde. Nous l'avons acheté par l'intermédiaire d'une agence réputée, une agence qui figurait apparemment sur une liste de surveillance, ce que nous aurions su si quelqu'un avait pris la peine de procéder à une vérification appropriée de ses antécédents. La voix de Russell était amère. Votre ex-mari savait exactement ce qu'il faisait. Il nous a laissé tomber dans ce piège. Le téléphone de Vanessa sonna avec un SMS. C'était de Brandon maman. Ce qui se passe? Mes comptes sont gelés et il y a des journalistes devant mon appartement. Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone sonna. L'identification de l'appelant indiquait Melody Mom. La voix de sa fille tremblait. Tu savais pour papa? Bien sûr que non, chérie. Comment pourrais-je? Vanessa essaya de paraître rassurante. Ils disent que la société de Russell a financé des terroristes. Est-ce vrai? Non, tout cela n'est qu'un malentendu. Alors pourquoi papa m'a prévenu la semaine dernière de liquider mon compte d'investissement chez Russell? Pourquoi m'a-t-il dit de ne pas te le dire? Ou Brandon? Vanessa ressentit un frisson. Et quoi? Quand as-tu parlé à ton père? Nous dînons une fois par mois depuis 5 ans, maman. Je ne te l'ai jamais dit parce que tu étais toujours très en colère. Chaque fois que son nom était prononcé, la voix de Mélodie se durcissait. Il m'a dit que les choses allaient changer, que la vérité éclaterait. Il s'est assuré que j'étais protégé. Après avoir raccroché, Vanessa se tourna vers Russell, qui était désormais assis à son bureau, la tête dans les mains. Nous devons parler à Greg, dit-elle fermement. Maintenant, Russell a levé les yeux flamboyants. Vous pensez qu'il va nous aider? Après ce qui s'est passé lors de sa fête de retraite, l'esprit de Vanessa s'est rappelé la nuit précédente, le toast cruel, l'ivresse de Brandon, l'humiliation publique qu'il lui avait infligée. Le départ calme de Greg ressemblait désormais moins à une défaite qu'à la confiance tranquille d'un homme qui savait ce qui allait arriver. Je ne pense pas qu'il va aider. Vanessa a admis, mais nous devons comprendre à quoi nous avons affaire. Le Greg Sullivan que je connaissais vendait des systèmes de sécurité et manquait les anniversaires de ses enfants. J'ai besoin de savoir qui il est vraiment. Alors qu'il se préparait à partir, l'assistant de Russell s'est précipité. Monsieur, des agents du Financial Crime Enforcement Network sont ici avec un mandat. Ils exigent un accès immédiat à tous les documents des 10 dernières années. Russell et Vanessa échangèrent un regard paniqué. L'empire qu'ils avaient construit s'effondrait autour d'eux et ils commençaient seulement à réaliser que l'architecte de leur destruction était un homme qu'ils avaient gravement sous-estimé. Chapitre 5. Les titans du web. Brandon Sullivan était assis dans son luxueux loft du centre-ville et regardait son monde se dérouler à travers ses baies vitrées. 3 fourgons de presse étaient garés devant son immeuble, les journalistes espérant obtenir une déclaration du fils de l'agent des renseignements récemment révélé, Gregory Sullivan. Son téléphone sonnait constamment, des collègues du cabinet d'architecte où il travaillait, des amis posant des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre et, plus inquiétant, des appels d'institutions financières l'informant que certaines transactions étaient en cours de révision. Le whisky dans son verre ne calmait pas ses nerfs alors qu'il contemplait les événements de la nuit précédente. Les mots qu'il avait lancés à son père ne cessaient de se répéter dans son esprit, gagnant une nouvelle signification à chaque répétition. Un coup frappé à sa porte le fit sursauter. Par le Judas, il aperçut le visage sérieux de sa sœur Mélodie. Il ouvrit immédiatement la porte. Cette fois, tu as vraiment réussi, dit-elle en passant devant lui dans l'appartement du 27. Mélodie avait hérité de l'esprit analytique de leur père et des traits frappants de leur mère, mais aucune de la capacité de cruauté de Vanessa. Que veux-tu que je dise? A demandé Brandon. Comment étais-je censé savoir que papa était une sorte d'espion? Ce n'était pas un espion, corrigea Mélodie en prenant une bouteille d'eau dans son réfrigérateur. D'après ce que j'ai pu comprendre, il dirigeait une unité de renseignement spécialisée qui opérait sous le couvert de Meridian System. Et tu es soudain un expert. Contrairement à toi, j'ai parlé à papa. Elle le fixa d'un regard fixe. Je n'ai pas adhéré à l'histoire révisionniste de maman concernant leur mariage. Brandon se laissa tomber sur son canapé. Alors que se passe-t-il maintenant? Maintenant, Mélodie haussa un sourcil. Vous faites maintenant face aux conséquences de l'humiliation publique d'un homme qui a apparemment passé sa carrière à déjouer les terroristes et les criminels. Vous pensez qu'il est derrière ce qui arrive à l'entreprise de Russell? Je ne le pense pas. Je sais cela.
Mélodie a sorti son téléphone et lui a montré un email que papa m'avait envoyé la semaine dernière. Il s'agit d'une liste d'institutions financières à éviter et d'instructions pour retirer mon argent de tout investissement lié à iCapital. Le visage de Brandon est pâle. L'avez-vous fait? Bien sûr que je l'ai fait. Papa ne m'a jamais trompé. Elle a rangé son téléphone. Il m'a également dit d'être chez lui aujourd'hui à midi. Je te suggère de venir avec moi. Pourquoi ferais-je ça? Il a évidemment fait tomber Russell, ce qui signifie qu'il attaque aussi maman. Mélodie se pencha en avant. Brandon, réfléchit Y. Si papa avait pu orchestrer tout cela, les enquêtes fédérales, les révélations parfaitement synchronisées, les implications financières ciblées, qu'aurait-il pu planifier d'autres? Vous ne voulez pas savoir ce qui va suivre? De l'autre côté de la ville, dans une pièce sécurisée du bureau extérieur du FBI à Washington, Gregory Sullivan était assis en face du directeur Walter Phelps, un homme avec qui il avait travaillé sur de nombreuses opérations classifiées. Vous avez créé toute une tempête, Greg, dit Phelps en faisant glisser un dossier sur la table. L'enquête est légitime, les manquements à la conformité sont réels et certaines des transactions ont effectivement profité aux individus surveillés. Je sais que Greg a répondu calmement. Je surveille l'opération de Hay depuis des années et vous avez justement programmé la révélation pour le lendemain de votre fête de départ à la retraite. Phelps ne pouvait cacher un sourire complice. Après que votre ex-femme et son mari vous aient humilié publiquement, l'expression de Greg est restée neutre. La déclassification a été approuvée par les voies appropriées. Le timing est une coïncidence, Harry Phelps. Vous planifiez cela depuis des années. La question est, qu'avez-vous mis d'autre en mouvement? Parce que mes analystes découvrent des liens que nous n'avions jamais remarqués auparavant. Des liens entre Hay et 3 autres institutions financières, qui avaient toutes des schémas de transactions suspectes. Greg était debout, redressant son costume. Walter. Tout ce que j'ai fait a été au service de ce pays. Si certaines personnes se retrouvent prises entre deux feux en raison de leur propre manque de jugement ou de leur comportement contraire à l'éthique, cela ne me concerne guère, et votre fils est-il également un dommage collatéral? Une lueur d'émotion traversa le visage de Greg avant de disparaître. Brandon a fait ses choix. Il s'est aligné sur ceux qui privilégient le statut et la richesse plutôt que l'intégrité. Il va maintenant découvrir ce que coûte cet alignement. Phelps secoua la tête. Je te connais depuis 20 ans, Greg. Vous êtes l'agent le plus calculé avec lequel j'ai jamais travaillé. Quoi que vous prévoyiez, assurez-vous simplement qu'il reste dans les limites légales. Je ne peux pas te protéger si ce n'est pas le cas. J'apprécie votre inquiétude, dit Greg en se dirigeant vers la porte. Mais tout ce qui se passe maintenant est simplement la conséquence naturelle des actions entreprises par d'autres. Les dominos tombent exactement comme ils le devraient. Alors que Greg quittait le bâtiment du FBI, il vérifia sa montre. Des années de préparation méticuleuse ont culminé en une seule journée de compte. Son téléphone a vibré avec un message de Raymond Lancé, dossier financier livré à la SEC, fichier audio préparé pour distribution à votre demande. Greg a tapé une réponse simple, continuez. La véritable cible était toujours plus grande qu'un financier corrompu. À la fin de la journée, tout un réseau de fraude et de corruption serait découvert, avec Russell et Vanessa carrément au centre. Chapitre 6, le contre-coup. Vanessa et Russell sont arrivés à la maison de Greg Eslake et ont trouvé la barrière de sécurité verrouillée et ne répondant pas au code. Vanessa s'en souvenait encore. Après plusieurs tentatives infructueuses, Russell a conduit sa Mercedes autour du périmètre jusqu'à ce qu'il trouve une voie de service menant à une entrée de maintenance. C'est ridicule, marmonna Russell alors qu'il s'approchait de la maison à pied. L'homme ruine nos vies et nous devons pénétrer par effraction dans sa propriété pour l'affronter. Ils s'approchèrent de la porte d'entrée, qui s'ouvrit avant qu'ils aient pu frapper. Raymond Vega se tenait dans l'embrasure de la porte, son imposante silhouette bloquant leur entrée. « M et madame, les salua-t-il formellement. Vous n'êtes pas sur la liste des visiteurs autorisés. Je n'ai pas besoin d'autorisation pour voir mes propres enfants, rétorqua Vanessa. En fait, vous avez besoin d'une autorisation pour entrer dans cette propriété, répondit froidement Raymond. Cependant, Monsieur Sullivan a anticipé votre arrivée et a laissé des instructions pour vous admettre. Lorsque vous avez finalement trouvé votre chemin ici, il s'est écarté, leur permettant d'entrer dans la maison moderniste avec son mur de fenêtres donnant sur le lac. Dans le salon spacieux, Brandon et Mélodie étaient assis aux extrémités opposées d'un canapé, la tension étant évidente entre eux. Au centre de la salle,
Un grand écran affichait des données financières et des reportages. Maman Mélodie répondit sans chaleur. « Russell, où est ton père ?» Vanessa a demandé. « Pas ici. » Mélodie a répondu. « Il nous a laissé des instructions pour attendre. » Russell se dirigea vers le centre de la pièce pour examiner l'écran. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» C'est la voix de Greg provenant de haut-parleurs cachés. « C'est la destruction de votre empire financier, Russell. » Tout le monde dans la pièce fut surpris lorsque le visage de Greg apparut sur l'écran remplaçant les données financières. « Je m'excuse de ne pas être là en personne, mais je m'occupe des derniers détails des événements d'aujourd'hui. » Greg a poursuivi, « Je voulais que vous compreniez tout ce qui se passe et pourquoi. » Papa Brandon a commencé, « Quoi que tu penses faire, je ne fais rien, Brandon. » Greg l'interrompit. « Je laisse simplement se dérouler les conséquences des actions des autres. » Naturellement, Russell se livre à des pratiques financières douteuses depuis des années. Son entreprise a violé les règles de conformité, facilité le blanchiment d'argent et travaillé avec des entités liées à diverses organisations criminelles. « C'est un mensonge, » cria Russell, « n'est-ce pas ?» L'expression de Greg resta calme. À l'heure actuelle, la SEC examine des documents montrant que les partenaires de Hay Capital ont sciemment structuré des transactions pour éviter un examen réglementaire. Les preuves comprennent des conversations enregistrées entre vous et vos responsables de la conformité au cours desquelles vous leur avez explicitement demandé d'ignorer les signaux d'alarme. Le visage de Russell pâlit. Ces conversations étaient privées, peut-être dans votre bureau, mais pas dans le système de sécurité fabriqué par Meridian que vous aviez installé il y a 5 ans. Le sourire de Greg était froid. Le même système que j'ai personnellement recommandé. Lorsque vous avez évoqué des inquiétudes concernant l'espionnage industriel, Vanessa s'est tournée vers son mari, l'horreur naissant sur son visage. Vous avez dit ces choses. Vous avez en fait demandé à vos collaborateurs d'ignorer les problèmes de conformité. C'est une pratique courante dans notre secteur, a défendu Russell, même si sa voix manquait de conviction. Tout le monde prend des raccourcis, tout le monde ne se fait pas prendre, intervint Greg. Vous vous êtes fait prendre parce que vous avez commis une erreur fondamentale de jugement. Vous pensiez que j'étais juste un homme que vous pouviez humilier sans conséquence. Vous n'avez jamais pris la peine d'enquêter sur qui j'étais vraiment ni sur les ressources dont je disposais. Il s'agit d'hier soir. Vanessa a réalisé que vous nous punissez à cause de ce qui s'est passé lors de votre fête de départ à la retraite. Le rire de Greg n'avait aucun humour, Vanessa. La nuit dernière n'était que la confirmation finale que j'avais pris la bonne décision. Ce plan est en marche depuis 5 ans, depuis que j'ai découvert l'entreprise de Russell facilitait involontairement des transactions pour des individus figurant sur des listes de surveillance. Si cela était vrai, pourquoi ne l'avez-vous pas signalé immédiatement? Brandon a contesté. J'ai signalé l'affaire aux autorités compétentes, mais j'ai également reconnu une opportunité. L'entreprise de Russell n'était pas la seule impliquée. Il existe tout un réseau d'institutions financières engagées dans des pratiques similaires, toutes connectées via un système sophistiqué conçu pour dissimuler le mouvement de milliards de dollars. C'est absurde, protesta Russell. Nous le saurions si nous faisions partie d'un réseau criminel. Voudriez-vous ou verriez-vous simplement des clients et des partenaires commerciaux rentables qui n'ont jamais déclenché suffisamment de signaux d'alarme pour justifier une enquête plus approfondie? Greg secoua la tête. Ta cupidité t'a rendu vulnérable, Russell. Cela a fait de vous le point d'entrée idéal pour mon opération. Mélodie se pencha en avant, comprenant Downing. Vous avez utilisé la société de Russell pour suivre l'ensemble du réseau avec précision. Greg fit un signe de tête approbateur à sa fille. Alors que Russell pensait construire un empire financier, il m'aidait en réalité à cartographier une infrastructure criminelle qui s'étendait sur 23 pays. Aujourd'hui, l'ensemble de ce réseau est démantelé lors de raids coordonnés menés par les forces de l'ordre du monde entier. La pièce est devenue silencieuse alors que les implications se faisaient sentir. Donc nous ne sommes que des dommages collatéraux dans votre opération, demanda Vanessa d'une voix faible. Non, Vanessa, l'opération se serait déroulée quelle que soit la manière dont vous et Russell la vivez. Cependant, c'est ma touche personnelle. L'expression de Greg s'adoucit légèrement. Mélodie était protégée parce qu'elle entretenait une relation avec moi, malgré vos efforts pour empoisonner les 2 enfants contre leur père. Brandon a choisi de croire votre récit sans aucun doute. Il connaîtra donc quelques désagréments financiers temporaires jusqu'à ce que les enquêtes soient terminées. Temporaires, a demandé Brandon. Vos comptes seront dégelés une fois qu'ils auront vérifié que vous n'étiez pas sciemment impliqué dans les activités de Russell.
Je m'en suis assuré. Greg regarda directement son fils. Malgré ton comportement, tu es toujours mon enfant. Et nous? Russell a demandé ce qui arrive à Vanessa et moi. L'expression de Greg redevint froide. Russell, d'ici la fin de la journée, votre entreprise sera entièrement sous contrôle fédéral. Vos biens personnels seront saisis dans l'attente d'une enquête. Votre réputation dans les milieux financiers sera détruite. Tous les clients, partenaires et amis qui vous ont fait confiance remettront en question cette décision. Tu ne peux pas faire ça, murmura Russell. Je l'ai déjà fait, répondit Greg. Quant à toi, Vanessa, tu as choisi de t'aligner sur un homme dont la richesse a été bâtie sur le compromis et la corruption. Vous avez choisi le statut et l'argent plutôt que l'intégrité. Maintenant, vous ferez l'expérience de la vie sans les choses que vous appréciez le plus. Le sang-froid de Vanessa a finalement été brisé. C'est cruel, même pour vous, Greg. Est-ce plus cruel que de dire à nos enfants que leur père ne les aimait pas? Plus cruel que de les retourner systématiquement contre moi pendant des années? Plus cruel que de porter un toast à mon échange à la retraite? La voix de Greg reste ferme. Je ne pense pas. Je pense que c'est simplement un équilibre qui est rétabli. L'écran a soudainement changé pour afficher un journal télévisé, dernière nouvelle, Massive International. La fraude financière est révélée, plusieurs arrestations sont en cours, a déclaré Greg. Je vous suggère à tous de regarder attentivement. Les prochaines 24 heures seront assez éducatives. L'écran est devenu noir, les laissant tous les quatre regarder leur reflet dans le verre sombre, chacun acceptant la nouvelle réalité que Greg Sullivan avait conçue dans le chapitre 7. 3 jours après ce que les médias avaient surnommé le jour du jugement financier, Brandon Sullivan était assis dans un petit café près de son appartement en parcourant les informations sur sa tablette. L'ampleur de l'opération de son père n'a pas encore été révélée, 27 institutions financières impliquées. Plus de 200 arrestations dans le monde et environ 18 milliards de dollars de fonds illicites identifiés. Les partenaires financiers de n'étaient qu'un fil conducteur dans une tapisserie complexe de criminalité financière. Russell et lui-même faisaient désormais face à 16 accusations fédérales, sa réputation et sa fortune s'évaporant simultanément. Les finances de Brandon restaient limitées, même si, comme son père l'avait promis, le pire des gels avait été levé. Ça vous dérange si je vous rejoins? Brandon leva les yeux pour voir Leonard Frost, un homme qu'il reconnut vaguement comme l'un des collègues de son père dans la soixantaine, aux cheveux grisaciers et aux yeux alertes. Frost se comportait avec l'allure indubitable d'une formation militaire. Est-ce que j'ai le choix? Demanda Brandon avec amertume. Frost s'assit sans attendre une nouvelle invitation. Ton père a suggéré que nous parlions. Laissez-moi deviner une autre partie de son plan directeur. En fait, c'était mon idée, fit signe Frost pour le café. Je connais votre père depuis 40 ans. Nous avons servi ensemble avant qu'il ne fonde Meridian. Vous êtes donc ici pour me dire à quel point il est un grand homme et combien je devrais avoir honte de ne pas l'apprécier. Le rire de Frost était inattendu. Bon Dieu, non, Greg peut être un salaud froid et calculateur quand il le veut. Ce qui est arrivé à et à votre mère en est une preuve suffisante. Brandon a étudié l'homme plus âgé avec un nouvel intérêt. Alors pourquoi êtes-vous ici? Parce que vous méritez de comprendre qui est votre père. Frost a accepté le café apporté par la serveuse. Le récit public, héros de la lutte contre le terrorisme, cerveau du renseignement, c'est vrai dans la mesure où c'est vrai, mais c'est incomplet. Comment cela? Le travail de votre père a coûté cher, l'expression de Frost est devenue sérieuse. Après une opération à le Kazakhstan est allée de côté. Une décision prise par Greg a sauvé un village de civils mais a entraîné la mort de 2 de nos agents, des jeunes hommes avec des familles. Il ne pouvait pas dire à ta mère ce qui s'était passé, ni expliquer pourquoi. Il est rentré à la maison et n'a pas parlé pendant 3 jours. Il ne pouvait pas partager le fardeau de ses morts. Brandon a assis son café. Je ne vois pas en quoi cela excuse. Je n'excuse rien. Frost l'interrompit. J'explique. Votre père vivait dans 2 mondes, le père de famille qui voulait entraîner votre équipe de baseball et l'agent qui portait le poids des décisions de vie ou de mort. La division a fait des ravages. Alors ma mère l'a quitté parce qu'il gardait des secrets. Votre mère l'a quitté parce qu'elle pensait qu'il ne s'en souciait pas assez pour être présent. La vérité était plus compliquée. Frost sortit un petit appareil et le posa sur la table. Ceci est pour vous. Il contient les documents tenus par votre père, journaux de mission, journaux personnels,
rapport de surveillance. Surveillance de qui? De vous? Ta sœur, ta mère, l'expression de Frost était neutre. Après le divorce, il a assigné une protection à chacun d'entre vous, chaque événement scolaire qu'il a manqué, chaque remise de diplôme, chaque moment important dont il a été témoin à travers des reportages et des photographies. Brandon regarda l'appareil. Pourquoi ferait-il ça? Parce que le travail qu'il faisait de vous des cibles potentielles et parce que, malgré ce que vous croyez, il n'a jamais cessé d'être votre père. Frost resta debout, laissant de l'argent pour son café intact. Le dernier fichier contient des images de votre match de championnat, celui qu'il a manqué quand vous aviez 12 ans. Il l'a regardé sur une transmission sécurisée depuis un bunker au Kazakhstan, toujours vêtu d'un gilet tactique, avec du sang sur les mains pour avoir tenté de sauver ses hommes. Alors que Frost s'éloignait, Brandon l'appela. Pourquoi me dire ça maintenant? Pourquoi pas il y a des années? Frost s'est retourné parce que ton père ne voulait pas d'excuses pour changer ce que tu ressentais. Il pensait que votre colère était justifiée. Quelles que soient ses raisons, il a fait une pause. Et parce que, maintenant que son travail est terminé, il est en train de mourir. Les mots frappèrent Brandon comme un coup physique. Quel cancer a avancé? Les médecins lui ont donné 6 mois, c'est pourquoi il a accéléré sa retraite et l'opération contre le réseau financier. Le regard de Frost était fixe. Il voulait terminer sa mission et régler ses comptes tant qu'il le pouvait encore. Après le départ de Frost, Brandon resta assis, immobile, l'appareil lourd dans sa main. Finalement, il a branché un ensemble d'écouteurs et l'a connecté à sa tablette. Le premier dossier était daté du jour de son match de championnat de baseball, il y a 12 ans. La vidéo montrait son père dans ce qui semblait être un centre de commandement de fortune. Le visage de Greg était crasseux, un bandage enroulé autour de son avant-bras, l'épuisement évident dans ses yeux. Il a parlé doucement à la caméra. Brandon a réussi le point gagnant aujourd'hui, en fin de 9e, 2 retraits, décompte complet. J'ai regardé sur le flux sécurisé, je voulais l'appeler, lui dire à quel point je suis fier. Mais les communications sont compromises et nous ne pouvons pas risquer une communication non sécurisée pendant encore 12 heures. Torres et Michael n'y sont pas parvenus. Leurs familles apprendront qu'ils sont décédés dans un accident d'entraînement. Parfois, je me demande si tout cela vaut ce que ça coûte. Brandon ferma le dossier, les mains tremblantes. Pour la première fois, il commença à comprendre cet homme. Son père était vraiment de l'autre côté de la ville dans son modeste appartement. Mélodie ouvrit sa porte et trouva Vanessa debout, qui ne ressemblait en rien à la mondaine raffinée de ces dernières années. Ses cheveux étaient simplement tirés en arrière. Ses vêtements étaient décontractés et ses yeux montraient des traces de larmes récentes. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici? » « J'ai besoin de te parler, dit Vanessa de sa voix. À propos de ton père, Mélodie hésita avant de s'écarter pour laisser entrer sa mère. Il n'y a pas grand-chose à dire qui n'ait été diffusé dans tous les médias du pays. Ce n'est pas vrai. Vanessa s'assit sur le canapé et regarda l'appartement avec intérêt. C'est sympa. Je ne suis jamais venu ici auparavant. Vous n'avez jamais demandé à venir. Fit remarquer Mélodie, restant debout. Que veux-tu? Maman Russell est inculpée. Les preuves sont accablantes. Nos actifs ont disparu. La maison est saisie, tout. Les mains de Vanessa se tordirent sur ses genoux. J'ai tout perdu. Je suis désolé pour ça, dit Mélodie, même si son ton manquait de conviction. Mais je ne vois pas comment je peux aider. Je ne suis pas là pour vous aider. Je suis là parce que j'ai besoin de comprendre. Vanessa leva les yeux vers sa fille. Tu as entretenu une relation avec ton père toutes ces années. Tu le connaissais d'une certaine manière, Brandon, et moi pas. J'ai besoin de savoir. Est-ce qu'il avait toujours prévu ça? Notre mariage tout entier n'était-il qu'une partie de sa couverture? Mélodie s'est assise en face de sa mère. Papa n'a jamais parlé de toi avec moi, maman. Il respectait trop notre relation pour me mettre au milieu. Mais tu as dû avoir des impressions, eu des idées, je l'ai fait. L'expression de Mélodie s'est légèrement adoucie. Papa t'aimait, maman, c'était réel. Mais il portait des fardeaux que tu ne pouvais pas partager et finalement, cela a créé une distance que tu ne pouvais pas combler. Et maintenant, il a détruit ma vie par vengeance. Non, le ton de Mélodie il a révélé les activités criminelles dans lesquelles Russell était impliqué. Le fait que cela vous ait affecté personnellement est malheureux, mais Russell a fait ses choix et vous pensez que votre père n'avait aucune motivation personnelle.
Mélodie est restée silencieuse pendant un moment. Je crois que le sens de la justice de papa a toujours été absolu. Il voit le monde en termes d'action et de conséquences. C'est donc ma punition pour l'avoir quitté. C'est le résultat naturel du chemin que tu as choisi, maman. Mélodie se leva. Papa est en train de mourir. Saviez-vous que cancer en phase terminale il a des mois au mieux? Le visage de Vanessa montrait un véritable choc. Non, Depuis combien de temps le sait-il? Assez longtemps pour mettre de l'ordre dans ses affaires? Assez longtemps pour être sûr que la mission à laquelle il a consacré sa vie serait accomplie? Mélodie se dirigea vers la porte. Je vais le voir demain. Tu devrais venir. Il ne voudrait pas me voir. Probablement pas. Mélodie était d'accord, mais c'est peut-être ta dernière chance de comprendre cet homme. Tu as passé 17 ans avec l'homme que tu pensais connaître. Chapitre 8. Le pari final, la chambre de l'hôpital privé était baignée d'une douce lumière tandis que Greg Sullivan examinait les documents sur sa tablette. Malgré le diagnostic, il a maintenu sa routine disciplinée, travaillant depuis son lit lorsque ses forces le lui permettaient. Le cancer avait progressé plus rapidement que prévu, lui laissant des semaines plutôt que des mois. Un coup à la porte précéda l'entrée de Raymond Vega. Sir Brandon Sullivan est là pour vous voir. Greg posa sa tablette, surpris. Envoyez-le. Brandon entra prudemment, remarquant le matériel médical et la silhouette diminuée de son père dans le lit d'hôpital. Malgré les changements physiques, les yeux de Greg sont restés vifs et alertes. Brandon, reconnut Greg, je ne t'attendais pas. Frost m'a trouvé. Brandon restait debout, maladroitement, près de la porte. Il m'a donné vos dossiers, n'est-ce pas? Ce n'était pas autorisé. Greg ne semblait pas particulièrement contrarié par cette brèche. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade? Cela aurait-il été important avant les événements récents? Brandon n'avait pas de réponse à cette question. Au bout d'un moment, il tira une chaise et s'assit à côté du lit. J'ai regardé certaines vidéos, lu certains de vos journaux et je ne sais plus quoi penser. Brandon s'est passé la main dans les cheveux dans un geste qui rappelle celui de son père. Toute ma vie, j'ai cru que tu étais simplement absent, indifférent, donnant la priorité à tes affaires plutôt qu'à ta famille. À bien des égards, j'étais absent, a admis Greg. Le choix de servir dans la fonction que j'ai occupée comportait des coûts que j'ai acceptés mais que je n'ai jamais appréciés. Mais vous nous protégiez depuis le début. Je protégeais de nombreuses personnes, Brandon, vous et votre sœur, oui, mais aussi d'innombrables autres qui ne sauront jamais qu'ils étaient en danger. Greg bougea légèrement, grimaçant de douleur. La protection que j'ai organisée pour vous et Mélodie n'était pas seulement un devoir professionnel. C'était la seule façon pour moi de rester votre père tout en faisant un travail qui m'empêchait physiquement de m'absenter. Brandon est resté silencieux pendant un long moment. Les choses que j'ai dites à votre retraite. La fête a été douloureuse mais compréhensible. Greg a terminé pour lui. Vous avez cru ce que votre mère vous a dit, ce que suggéraient les preuves de votre expérience. Je ne vous ai jamais blâmé pour cela, mais vous m'avez quand même puni. Ma réputation a été corrigée temporairement. Russell n'était pas un spectateur innocent, Brandon. Son entreprise a facilité des transactions finançant des activités terroristes, le trafic de drogue et l'exploitation humaine. Le fait que ces activités lui rapportent également des bénéfices substantiels n'est pas une coïncidence. La voix de Greg restait mesurée. Quant à votre mère, elle a entièrement lié sa fortune à Russell. C'était son choix. C'était donc de la justice, pas de la vengeance. L'expression de Greg resta impassible. Pourquoi pas les deux? Avant que Brandon ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau lorsque Mélodie entra, suivie avec hésitation par Vanessa. Les yeux de Greg s'écarquillèrent légèrement à la vue de son ex-femme, la seule indication de surprise qu'il s'autorisa. J'espère que nous ne vous interrompons pas, dit Mélodie en embrassant la joue de son père. Maman voulait venir. Vanessa se tenait incertaine au pied du lit, observant l'apparence décharnée de Greg. Tu as l'air horrible, dit-elle. Finalement, un soupçon de sourire toucha les lèvres de Greg. Toujours la charmeuse Vanessa. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade? Vous en auriez-vous soucié? Vanessa tressaillit à la question. Bien sûr que je l'aurais fait, malgré tout. Nous avons été mariés pendant 17 ans, nous avons des enfants ensemble, et pourtant, à ma fête de départ à la retraite, vous avez porté un toast à l'échange. La voix de Greg ne contenait aucune amertume, énonçant simplement un fait,
une façon intéressante de démontrer une affection persistante. Mélodie et Brandon échangèrent des regards inconfortables tandis que leurs parents se regardaient de l'autre côté du lit d'hôpital. Deux personnes qui avaient autrefois partagé une vie, désormais virtuellement étrangère. Je ne savais pas, dit doucement Vanessa, à propos de ton travail, de ce que tu faisais réellement. Toutes ces années, je pensais que tu choisissais ton entreprise plutôt que nous. D'une certaine manière, je l'étais, a admis Greg, mais pas l'entreprise que vous pensiez. Vanessa se rapprocha du lit. M'as-tu déjà aimé vraiment, ou étais-je juste une partie de ta couverture? Je t'aimais complètement. Greg a répondu sans hésitation. Cela n'a jamais été faux. C'était la seule chose dans ma vie qui ne faisait pas partie d'une opération ou d'une mission. Les larmes ont rempli les yeux de Vanessa. Alors pourquoi me laisser partir? Pourquoi ne pas te battre pour nous? Parce que tu étais plus heureux de croire que j'étais un bourreau de travail négligent que de savoir que j'étais responsable d'opérations où des gens sont morts. Parce que te garder séparé de cette réalité était le seul cadeau que je pourrais te donner. Le regard de Greg était fixe. Et parce qu'au moment où tu es parti, j'étais devenu quelqu'un qui pouvait orchestrer ce que tu as vécu la semaine dernière. Je n'étais plus l'homme que tu avais épousé. La pièce est devenue silencieuse, le poids de décennies d'incompréhension et de secrets planait dans l'air. Finalement, Brandon a parlé. Qu'est-ce qui arrive maintenant à chacun d'eux? Mélodie n'a jamais été en danger, je continuerai comme elle. Il a tourné son regard vers Brandon. Vos comptes seront entièrement restaurés dans quelques jours. Votre carrière pourrait nécessiter une certaine reconstruction, compte tenu de votre association avec Russell, mais j'ai fait en sorte que plusieurs opportunités vous soient présentées. Le choix de celle à poursuivre sera à vous et à moi. Vanessa a demandé doucement. Vous ferez l'objet d'une enquête en tant qu'épouse de Russell, mais les preuves montreront que vous n'aviez aucune connaissance de ses activités criminelles. Vous ne serez pas accusé. L'expression de Greg s'adoucit légèrement. La Fondation Méridian vous assurera un revenu modeste, suffisant pour vivre confortablement, mais sans extravagance. Considérez cela comme une reconnaissance des 17 années que vous m'avez données et des 2 enfants que vous avez élevés, en grande partie sans mon aide. Vanessa essuya une larme. Après tout ce qui s'est passé, tu m'aiderais toujours. Je ne suis pas un monstre, Vanessa. Malgré ce que les événements récents pouvaient suggérer, la voix de Greg était fatiguée. Je voulais la justice, pas la cruauté en soi. Raymond réapparut à la porte. Sir, le directeur Phelps est arrivé pour votre réunion. Greg hocha la tête. Envoyez-le dans sa famille, a-t-il ajouté. J'ai bien peur de devoir m'occuper de certaines questions commerciales finales. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Brandon hésita. Papa, j'aimerais revenir demain, si ça te va. J'aimerais ça, répondit Greg, un véritable sourire illuminant brièvement son visage. Dehors, dans le couloir, Vanessa se tourna vers ses enfants. Je ne sais pas quoi ressentir. Toutes ces années, je pensais savoir qui il était, ce qu'était notre mariage. Aucun de nous ne le connaissait vraiment. Mélodie a dit doucement, pas complètement, mais vous avez vu quelque chose en lui qui nous manquait à Brandon et moi. Vanessa a reconnu que vous aviez maintenu votre relation avec lui malgré tout, parce que j'ai regardé au-delà des absences pour voir l'intention derrière elle. Mélodie a expliqué que papa manquait beaucoup, mais quand il était présent, il était pleinement présent. Cela comptait pour moi. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, Brandon était « Tu as l'air d'un diable, Greg », dit Brandon en prenant la chaise libérée. Phase finale de l'opération est terminée. Les 27 institutions financières ont été sécurisées et le personnel clé arrêté. Les serveurs cryptés à Dubaï ont été décryptés. Nous avons identifié chaque transaction, chaque compte, chaque bénéficiaire. Et elle chante comme un canari, même s'il n'a pas grand-chose à offrir au-delà de ce que nous savons déjà. C'était un idiot utile, rien de plus. Greg ferma brièvement les yeux. Bien, c'est bien. Il y a autre chose. Phelps a dit son ton, changeant le traitement expérimental dont nous avions discuté. Le DOD l'a autorisé selon le protocole médical des services spéciaux. Compte tenu de vos contributions, ils sont prêts à le rendre disponible immédiatement. Les yeux de Greg s'ouvrirent, montrant pour la première fois sa surprise. Je pensais que c'était encore théorique. Les essais sur les humains sont avancés. Les premiers résultats sont prometteurs. Pas un remède, mais potentiellement des années de vie prolongées au lieu de quelques semaines. Phelps se pencha en avant. Tu l'as plus que mérité, Greg. Pendant un long moment,
Greg resta silencieux, réfléchissant. Et si j'accepte, qu'attendra-t-on de moi? Rien, tu as assez donné. C'est la manière du gouvernement de vous remercier. Greg regarda par la fenêtre le soleil couchant. Laissez-moi y réfléchir. Je te donnerai ma réponse demain. Après le départ de Phelps, Greg est retourné à sa tablette, ouvrant un système de messagerie sécurisé. Il tapa un message simple, fin de partie réussie, toutes les cibles neutralisées, famille en sécurité. La réponse est arrivée quelques instants plus tard, protocole fantôme terminé, phase finale. En attendant votre décision, Greg a posé la tablette et a regardé le ciel qui s'assombrissait. L'opération à laquelle il avait consacré les dernières années de sa vie était terminée. La justice avait été rendue. Ses enfants étaient protégés. Même Vanessa serait prise en charge. Maintenant venait la décision finale, accepter le traitement expérimental et prolonger sa vie ou abandonner sa mission accomplie. C'était peut-être la première décision purement personnelle qu'il prenait depuis des décennies. Chapitre 9. L'héritage, 6 mois plus tard, par une claire journée d'automne, Brandon Sullivan se tenait sur la terrasse de la maison au bord du lac de son père, regardant le soleil scintiller sur l'eau derrière lui. La maison bourdonnait d'activités silencieuses alors que les traiteurs se préparaient pour le rassemblement de l'après-midi. Tout est prêt, dit Mélodie en le rejoignant à la balustrade. Les invités vont bientôt arriver, acquiesça Brandon. C'est toujours étrange d'être ici en sachant ce que nous savons. Maintenant, ça devient plus facile, lui assura sa sœur. J'ai eu des années pour m'adapter à l'idée de qui était vraiment papa. Les 6 derniers mois ont apporté des changements spectaculaires à la famille Sullivan. Après de longues délibérations, Greg avait accepté le traitement expérimental proposé par le ministère de la Défense. Même s'il ne s'agissait pas d'un remède, cela avait stoppé temporairement la progression du cancer, lui donnant ainsi de précieux mois de vie supplémentaires. Il avait utilisé ce temps à dessein pour créer la Fondation Meridian pour poursuivre son travail en faveur de la sécurité mondiale, en faisant en sorte que Brandon occupe un poste au sein de sa division humanitaire et en se réconciliant même dans une certaine mesure avec Vanessa, qui siégeait désormais au comité d'éthique de la Fondation. Russell avait plaidé coupable à plusieurs accusations fédérales et purgeait une peine de 15 ans. Le réseau financier que Greg avait passé des années, la cartographie avait été complètement démantelée, ses architectes emprisonnés ou cachés. Pensez-vous qu'il avait l'intention de faire cela depuis le début? Brandon a demandé que nous connaissions la vérité pour faire partie de son héritage. Je pense que papa joue toujours le long jeu, répondit Mélodie. Encore maintenant, le bruit des pneus des voitures sur les graviers annonçait les premiers arrivés. Leonard Frost sortit d'une berline, suivi de plusieurs autres hommes et femmes que Brandon connaissait comme étant d'anciens collègues et agents de son père. Au cours de l'heure suivante, la maison s'est remplie de personnes liées à la vie extraordinaire de Greg Sullivan, des agents du renseignement, des militaires, des diplomates et même quelques hauts fonctionnaires du gouvernement arrivés discrètement dans des véhicules banalisés. À 15 heures précises, Raymond Vega apparaît devant la porte coulissante vitrée. Il est prêt à voir tout le monde maintenant. Les invités rassemblés se sont installés dans le salon spacieux où Greg Sullivan était assis dans un fauteuil confortable, positionné pour profiter de la vue sur le lac. Bien que maigre et visiblement affaibli par sa maladie et ses traitements, son regard restait vif et alerte. Merci à tous d'être venus. Commença-t-il d'une voix plus forte que son apparence ne le suggérait. Comme vous le savez, le traitement m'a fait gagner du temps, mais le pronostic reste le même. Je voulais avoir l'occasion de m'adresser à vous tous ensemble plutôt qu'individuellement. Il désigna une pile de dossiers sur la table à côté de lui. Chacun d'entre vous recevra un briefing détaillé sur les opérations futures de la Fondation Meridian. Même si je ne serai pas là pour les superviser, le travail doit se poursuivre. Son regard trouva Brandon et Mélodie dans la foule. Mes enfants poursuivront certains aspects de ce travail, chacun à sa manière. Brandon a fait preuve d'une aptitude remarquable à identifier les crises humanitaires avant qu'elles ne s'aggravent. Les compétences analytiques de Mélodie rivalisent avec celles de n'importe quel officier du renseignement avec lequel j'ai travaillé. Brandon ressentit un élan de fierté face aux paroles de son père, une fierté qui aurait été inimaginable un an plus tôt. Quant au reste d'entre vous, Greg a poursuivi, vous avez été choisis pour votre intégrité, vos compétences et votre engagement envers les principes qui ont guidé mon propre travail. Le monde reste un endroit dangereux, rempli de menaces qui opèrent dans l'ombre. Votre travail consiste à faire la lumière sur ces ombres, peu importe ce que vous exposez ou qui. J'ai le plus aimé. Je ne regrette pas ces choix, mais je reconnais leur coût. Vanessa,
debout près du fond de la salle, a essuyé une larme. La Fondation représente une approche différente, où le secret sert la justice plutôt que la bureaucratie, où la mission n'éclipse jamais l'humanité de ceux qui la servent. La voix de Greg est devenue plus passionnée. Brandon s'est retrouvé debout avec son père sur le pont, regardant la lumière de l'après-midi s'estomper sur le lac. « Vous semblez en paix ?» observa Brandon. « Je le suis », confirma Greg. « Pour peut-être la première fois de ma vie d'adulte, même en sachant ce qui va arriver. » Greg sourit faiblement. Surtout savoir ce qui s'en vient. Quand on a vécu une vie façonnée par le devoir et contrôlée par la nécessité, il y a une certaine liberté face à un ennemi que l'on ne peut pas déjouer ou déjouer. J'aurais aimé que nous ayons plus de temps, dit doucement Brandon, plus de temps pour connaître la vérité les uns sur les autres. Nous l'avons fait maintenant, lui rappela Greg, et tu auras le reste de ta vie pour comprendre mon héritage, pour bâtir sur lui ou le rejeter, selon ton choix. Je ne le rejetterai pas, a promis Brandon. Je suis fier d'être ton fils. Greg tendit la main et saisit la main de Brandon, un geste physique rare qui communiquait plus que les mots ne pourraient le faire. Plus tard dans la soirée, après le départ de la plupart des invités, la famille Sullivan s'est réunie dans le salon, Greg, Melody, Brandon et, de manière quelque peu surprenante, Vanessa, ont partagé un dîner tranquille ensemble, peut-être le premier repas de famille paisible qu'ils avaient eu depuis des décennies. C'est étrange, dit Vanessa alors qu'ils terminaient. Pendant des années, j'ai cru que j'avais quitté un homme qui ne s'en souciait pas assez. Maintenant, je comprends que j'ai quitté un homme qui se souciait trop, mais pas exclusivement de nous. Nous avons tous nos missions. Greg a répondu, la mienne a façonné ma vie d'une manière qu'aucun de nous n'a vraiment compris et a failli vous faire tuer à plusieurs reprises. D'après ce que j'ai appris, a ajouté Vanessa avec un soupçon de son ancien esprit, Greg a en fait ri plus de fois que je ne peux compter. Alors que la soirée touchait à sa fin, Brandon et Melody ont aidé leur père à retourner dans sa chambre, maintenant installée dans ce qui était autrefois le bureau à domicile. L'espace avait été transformé en une chambre confortable avec un équipement médical discrètement disposé et un mur de fenêtre qui permettrait à Greg de regarder le lever du soleil sur le lac. « Serez-vous à l'aise ?» demanda Melody, ajustant ses oreillers. « Je vais bien, lui assura Greg, je suis juste fatigué. »« Eh bien, à demain matin, » a déclaré Brandon. « Le médecin arrive à 10 heures. » Greg hocha la tête, même si quelque chose dans son expression suggérait qu'il pensait à autre chose. Après leur départ, il attrapa sa tablette sécurisée et ouvrit un message final, achèvement de l'ombre du protocole, confirmé. Ses yeux et s'autorisa à se reposer, sachant que sa mission finale était accomplie, que la justice avait été rendue, que les gens qu'il aimait étaient en sécurité. Son héritage continuerait. Au matin, ses enfants commenceraient un nouveau chapitre, celui qu'il avait soigneusement orchestré mais qu'il leur appartiendrait finalement d'écrire. Après une vie dans l'ombre, Gregory Sullivan était enfin entré dans la lumière, se révélant pleinement à ceux qu'il avait toujours protégés, même s'ils ne le savaient pas. La plus grande vengeance qu'il avait découverte n'était pas de détruire ses ennemis, mais de s'assurer qu'il ne pourrait plus jamais menacer ce qui lui tenait le plus à cœur. En cela, il avait complètement réussi. C'est là que notre histoire se termine.